Bonjour. Bonjour. Alors, dans la continuité du constat polémique, il y a une émission qui est passée mardi soir dernier sur France 2 sur les groupuscules catholiques intégristes et qui est vraiment l'expression même de ce que l'on peut appeler la polémique. Tu vois, l'émission elle s'appelle Les Infiltrés, je signale ça. Oui, oui. Voilà. Oui, tout à fait. Et là, pour en revenir à cette émission, je pense que beaucoup de gens l'auront vue, autrement ils peuvent la voir sur Internet. On est là dans une polémique qui est non seulement une polémique directe, mais encore une polémique cachée, dans le sens que pour que des groupuscules puissent apparaître sous cette forme, et ensuite de ça qu'on les mette à jour de cette façon, c'est qu'il y a encore à quelque part une volonté délibérée de nuire. De nuire. Voilà. Et de nuire, là en l'occurrence, à qui? Et à l'Église comme telle. Je ne parle pas du dirigeant. Pourquoi je dis à l'Église comme telle? Tout simplement parce que le personnage visé, en l'occurrence, au point de départ, c'est qui? C'est Monseigneur Lefebvre. Oui. Et Monseigneur Lefebvre est un personnage remarquable. Je l'ai rencontré moi-même avec mon père. C'est un bonhomme qui, lui, cherchait une seule chose, c'est à remettre les rites de l'Église dans leur position d'origine. C'est-à-dire les messes sont en latin, la position des personnages doit être de cette manière, et il ne mêle pas l'Église avec la politique, il ne mêle pas l'Église avec je ne sais pas quoi. Il s'occupe de ce qu'il faut s'occuper en tant que représentant de la religion catholique et en tant que défenseur, on pourrait dire, du Christ, pour autant que celui-ci ait besoin d'être défendu. On pourrait dire que finalement ces groupuscules ont récupéré un petit peu ce personnage pour en faire un porte-drapeau de leur combat à eux. Je ne dirais pas de leur combat, c'est plutôt de leur délire. Voilà. Oui, de leur délire. Mais ça, tu sais très bien que le diable, il s'attaque à toute bonne chose. Hein. C'est banal comme attitude. Oui, c'est banal. Simplement, cette banalité en question, elle est très représentative. Il faut absolument démolir tout ce qui peut être beau, tout ce qui peut avoir de la valeur dans le cadre de l'Église. Pour en revenir à l'aspect polémique de ce genre d'émission, c'est que ceux qui sont pour ces mouvements-là, ceux qui sont contre, enfin bref, toute la communauté qui se tire la bourre pour savoir si c'est bien de faire une école comme ils ont fait à Bordeaux, ou si c'est mal, etc. Les uns comme les autres racontent n'importe quoi et sont totalement à côté de la question sur le plan de ce que peut représenter l'intégrisme catholique. Oui, mais il est clair que, tu vois, si tu envoies tes enfants dans une école qui révise certains passages de l'histoire à des fins racistes, antisémites, anti-tout, quoi, anti-tout ce qui leur convient pas, c'est quand même grave. Oui, mais donc c'est bien ça, c'est que de toute façon ces mouvements-là n'ont strictement rien à voir avec quelque chose qui est en rapport avec une religion quelconque. Ensuite de ça, ceux qui défendent ça, ils défendent d'une manière totalement inhabile, c'est qu'ils vont parler de démocratie. En somme, il faut défendre des droits de la démocratie, etc. Mais la démocratie, elle fait aussi partie des mouvements qui sont anti-religieux. C'est un idéalisme, la démocratie. Ce n'est pas quelque chose qui se met en pratique selon l'idéal qu'on peut s'en faire. Ça n'existe pas, tout ça. Ouais. C'est du bidon. Donc, on va les accuser d'antidémocratie. Mais attends, faut arrêter. Où la chatte à mal aux pieds, c'est pas là. Il s'agit d'un mouvement subversif qui est tout simplement diabolique. Ouais. Au sens réel du terme, qui n'a strictement rien à voir avec une réintégration de valeurs réelles dans la tradition, dans la religion catholique. Ce que Monseigneur Lefebvre a cherché à faire d'une manière continue. Il a passé sa vie là, et c'est un bonhomme qui n'a jamais, au grand jamais, prôné un antisémitisme ou un racisme quelconque. Et il y a un livre intéressant d'ailleurs, qu'il
qui vaut la peine d'être lu pour ceux qui sont intéressés par le sujet, c'est une lettre ouverte aux catholiques perplexes. D'accord. Voilà, de Monseigneur Lefebvre. Et là, on voit exactement où il en veut venir, comment ce qui s'y est pris, etc. Il a eu le Vatican sur le dos, parce que, évidemment, de remettre la tradition des clous, ça dérangerait beaucoup de monde. Et lui, il a continué inlassablement son mouvement pour réinstaurer en quelque sorte les rites conformément à ce que représente cette Église. Il n'a pas été cherché à réinventer l'eau chaude, il s'est insurgé contre Vatican II. Pourquoi Vatican II, c'est une supercherie, c'est mettre de l'eau dans son vin. Voilà un mouvement qu'on pourrait dire qui est anti-religieux. En fait, c'était un progressiste. Ça a été fait pour faciliter certaines tâches. On a instauré la messe en français, enfin bref. On commençait à mettre de l'eau dans le vin, tranquillement, sans lever le lièvre, que par exemple, mettre la messe en français au lieu du latin, on modifie complètement quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire le rayonnement même de cette langue liturgique qui est chargée d'amour à travers les siècles, ce qui n'est pas le cas du français. C'est Monseigneur Lefebvre qui avait dit avec le diable, on ne discute pas, on le combat. Exactement. Voilà. Voilà. Alors je recommande vraiment la lecture de ce livre pour se donner une idée vraiment de qui est le personnage, et on le voit d'emblée qu'il n'a rien à voir, ni de près ni de loin, avec ces mouvements prétendument traditionnalistes d'école où on apprend aux enfants des histoires tordues et on leur apprend à être antisémite, à être raciste, etc. Je faut arrêter. Ensuite de ça, la manière dont on traite cette émission, ça ressemble à quoi? Ça discrédite en quelque sorte l'Église traditionnaliste. Tout à fait, tout à fait. On est bien d'accord. Donc c'est là où je dis que la partie cachée de l'iceberg se présente, c'est qu'on fait d'une pierre deux coups. On dénonce un mouvement, un petit groupuscule qui fait ci, qui fait là, pour donner un choc émotionnel aux auditeurs, et à la même occasion, d'où vient le vent? De l'Église traditionnaliste. Donc on vire l'Église traditionnaliste, donc on vire la réalité de ce que représente la religion. La religion, oui. On le sait très bien que tous ces groupes extrémistes ont toujours pris les meilleures choses. Regarde comment la swastika, là, qui est devenue la croix gammée là, des nazis, à la base c'était un symbole, et c'est toujours un symbole qui est chargé d'un sens profond, quoi. T'as vu comment ils ont sali ce symbole-là? Oui, mais c'est ça, c'est la tactique du diable qui est grotesque, mais actuellement les cervelles sont tellement dans l'ignorance, baignent dans une telle dose d'ignorance qui est nourrie justement par la démocratie en question qui est si merveilleuse. Eh ben, on nourrit l'ignorance, c'est-à-dire plus personne ne sait ce que représente le symbole de swastika, un symbole de la croix, le symbole de tout. Il n'y a plus rien, plus rien. Il n'y a plus rien. On ne sait pas ce que c'est qu'une religion en réalité. On ne sait plus rien. Ouais, et on apprend aux enfants à ne plus rien savoir. C'est la manière idéale pour les reprendre ensuite à un moment donné, après quelques générations de ce lavage de cervelle, et puis leur inculquer des erreurs monumentales et leur faire croire qu'ils sont en train de défendre quelque chose dont il y a encore une résonance au fond d'eux-mêmes, c'est-à-dire la liberté. Oui, oui. C'est sûr. Voilà. Donc c'est une supercherie sur toute la ligne. Mais ces groupuscules, là, ça fait peur, hein, quand tu vois comment ils sont endoctrinés, ils se préparent à une croisade, mais alors c'est quelque chose de terrible. Et s'en est bombardé de ces groupuscules de la part de la race blanche, soit les instigateurs de ce genre de mouvements tels que le Ku Klux Klan comme aux États-Unis, etc., qui est un mouvement par base protestante, etc. Tout ça, c'est ok. Mais actuellement, des mouvements racistes, il y en a dans toutes les races. Ouais. Les blancs veulent manger du noir, les noirs veulent manger du blanc, tout le monde veut s'entretuer, et on nourrit ce mouvement, au lieu de tenter de faire un rétablissement, de faire saisir à quel endroit est-ce que nous sommes véritablement tous frères, et quelle est la différence d'une race à l'autre, et pourquoi il faut respecter cette différence, et non pas vouloir la gommer, de la rayer de la carte. Tout ça, on enlève tout ça, et on cherche à faire une chose,
c'est que l'humanité dans son ensemble se met en guerre, une guerre infernale où n'importe qui tue n'importe qui, tout simplement parce que derrière ça, il y a des mouvements qui, eux, veulent arriver à détruire les 3/4, ou si ce n'est plus, de l'humanité. Et que ça les arrange, que les uns se montent contre les autres. C'est génial. Ah oui, ça... C'est génial parce qu'à un moment donné, c'est une mêlée où plus personne sait avec qui il faut être ou ne pas être, ce qui veut dire que tout le monde gesticule et tue tout ce qu'il a autour de lui en pensant pouvoir se sauver. Ouais. Voilà. Et alors, que dit la tradition concernant ces différences de race, etc. Bon, mais ça fera l'objet de... On en a déjà parlé concernant les castes, concernant les génies d'une race, etc. On y reviendra à une autre occasion, ça ne peut pas être étalé comme ça en quelques secondes. D'accord. Bon, là, en l'occurrence, dans cette émission-là, on voit donc ce groupuscule dont l'instigateur est un homme qui s'appelle Fabrice Sorlin, apparemment. Et ce groupuscule s'appelle Dies Irae, qui s'inspire des carnets de Turner. Tu vois, c'est un livre où il y a des groupes donc qui veulent faire un coup d'État aux États-Unis pour exercer une suprématie, tu vois, de la race blanche dans ce pays, quoi. Tu vois, il y a toute une méthode pour y arriver dont ces groupes s'inspirent. Donc c'est très violent, quoi. Voilà. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans la réalité foncière de ces mouvements, ce qui se produit, c'est ce qui se fait à présent. On est dans l'actualité. Les dirigeants de ces mouvements-là ne sont pas antisémites, anti-noirs, anti-blancs, anti quoi que ce soit. C'est des groupements de personnages avec la même idéologie. Ce qui veut dire que c'est pas pour rien qu'ils ont d'ailleurs mis un personnage qui n'est pas blanc comme président des États-Unis. C'est qu'à un moment donné, il y a un mélange qui va se produire. Et les dirigeants sataniques de l'humanité ne sont pas plus noirs que blancs que jaunes. Ils sont de toutes les différentes couleurs. C'est simplement, on pourrait dire... Et de religion ? Oui, mais ça, si on veut parler de religion, pour autant que qu'on puisse en parler, ça veut dire que donc ils se prétendent étant représentants d'une religion. Oui, non, ça n'a rien à voir avec une religion. Mais je veux dire, c'est des personnages particuliers qui ont la même forme de mentalité, qui ont le même objectif et qui n'ont rien à voir avec une couleur ou une autre. Donc on a des satanistes parmi toutes les couleurs et il y a aussi des braves gens dans toutes les couleurs, mais le but de l'exercice c'est de faire massacrer la population en partant dans les décors parce qu'ils écoutent, ils croient à toute cette espèce d'idéal bidon, on les nourrit là-dessus, on leur a fait bouffer la guerre 39-45, tout régulièrement, des émissions télé sur la guerre, la dernière guerre, pour la guerre 39-45, il y en a eu combien? Qui c'est qui arrive à donner le nombre qu'il y en a eu? Donc on répète. C'est comme quand on parle dans la tradition de répéter le nom divin, là il faut répéter la guerre, jour et nuit. Ouais, il y a un but profond à ça. Tu comprends? Ouais. Parce que cette répétition, elle imprègne chaque personnage. Ouais, c'est sûr. En fait, on pourrait dire que c'est une partie minoritaire de l'humanité contre une autre majoritaire. Voilà, mais cette minorité qui se veut être une élite ne tient pas dans leur mouvement compte de la race à laquelle ils appartiennent. Oui, ça on a bien compris. Voilà, donc c'est à savoir, de manière à ce que les Noirs ne se sentent pas nécessairement agressés par les Blancs par les Noirs, etc. C'est pas ça le but. Oui, c'est à un autre niveau que ça se joue. C'est une autre histoire. Donc, pour contrer ça, le restant de cette humanité peut très bien laisser tout ce tralala, les laisser faire leur cirque et leur cinéma, et s'occuper, eux, de retrouver ce que représente véritablement une religion, celle à laquelle ils sont censés appartenir, et se donner la peine de voir de quoi il s'agit, et ils verront bien qu'ils n'auront pas à sortir d'armes pour s'expliquer. Oui, mais il y aura peut-être des armes qui seront tournées contre eux quand même. Ben ça sera à voir, mais en tout cas déjà réalisé par le bon sens, que c'est pas parce que celui-ci est juif, l'autre est noir, l'autre est jaune, l'autre est musulman, l'autre est bouddhiste, c'est pas là que se situe la cause d'un conflit. Ouais.
Donc si on veut chercher à un moment donné à soigner quelque chose, on va chercher les causes ou bien. Ouais. Donc, il faut aller chercher donc les causes, et c'est en tout cas pas dans cette direction qu'elles sont. Cette direction, elle est indiquée par le faussaire. Attends. Ouais, c'est sûr. Faut quand même le voir, ça. Là, il y en a un, dans le reportage, lui, il est parti en croisade contre les femmes. D'abord, il va tuer toutes les femmes. Oui, mais bon, après, il y a tous les c'est toujours toutes les, tu vois, les cervelles enflammées. Et... Il y en a un, il veut faire sa noce à Auschwitz. Ouais. Tu vois le délire? Voilà, mais pour en arriver à... faut donc déjà avoir un terrain préparé, et ensuite de ça, avoir des instigateurs pour amener des gens qui sont donc déséquilibrés à sombrer dans une folie qui les met directement donc hors de possibilité de se guérir. T'imagines un peu le sordide de l'histoire? Oui, mais bien sûr. Et comme je dis, pour en revenir à polémique, parce que c'était ça le point de départ... Attends, polémique, c'est pas chien et chat, là? Non, parce que c'est un chat, c'est encore, c'est trop honorable par rapport à la polémique. Ces animaux ont des points de vue différents ils sont positionnés, ils sont pas dans le même état, ce qui veut dire qu'ils ne vivent pas de la même manière, ils sont pas les mêmes données. Par contre, ils arrivent à s'entendre et à dormir ensemble quand ils doivent vivre dans une société, c'est-à-dire quand ils sont chez quelqu'un. Eh ben moi j'ai 3 chiens, j'ai des chats. Tout le monde peut dormir ensemble sur le même tapis, il n'y a pas de problème. Oui. C'est l'ignorance qui amène à la polémique. Pourquoi? Parce que ceux qui défendent de tels points de vue, ou ceux qui défendent le point de vue apparemment contraire, sont les deux dans l'erreur complète. Ouais. Et quand je dis complète, c'est que c'est une erreur de principe, donc c'est l'erreur de point de départ, ce qui veut dire tout le restant arrive donc inévitablement tout faux. Et on pique par-ci, par-là, des réalités qui sautent aux yeux, et on les utilise pour justifier cette ignorance en question. L'argumentation, ça fait partie de l'argumentaire. Voilà. Ouais. C'est sûr que ça fait du bien d'y voir un peu clair dans tout ce méli-mélo. Mais il faut regarder ça avec le simple bon sens. Qu'est-ce que c'est qu'une bande de crétins qui, au nom du Christ, veulent aller tuer le voisin parce qu'il est noir ou parce qu'il est juif? Mais est-ce que le Christ a prôné des choses pareilles? Il faut arrêter de débloquer. J'entends, c'est grotesque. Comment est-ce qu'on ne voit pas ça? Je comprends pas, moi. Moi, là, il y a un endroit où je saisis plus. C'est comme au nom du prophète. On va massacrer, tuer, mettre des bombes par-ci, par-là. Mais il faut arrêter de... Ça n'a strictement rien à voir avec une religion ou une autre. Une religion, c'est quelque chose, c'est un message qui vient, qui est là pour exprimer l'amour de Dieu et la manière dont Dieu nous réclame, on pourrait dire, ce que Dieu nous demande dans notre propre comportement, comme une mère qui demande à ses enfants de pouvoir vivre heureux en quelque sorte. C'est quelque chose de beau, qui ne peut pas ne pas être beau. La laideur est exclue de tout ça. On vient nous prôner cette laideur. On fait un drapeau avec la religion pour prôner cette laideur. Je veux dire, c'est plus comment on peut appeler ça. C'est pire que tout. Voilà. Ouais. Ok. Écoute, on va s'arrêter là. Je te remercie. Mais c'est toujours avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors, suite au constat, une polémique peut en cacher une autre, où tu avais parlé de Monseigneur Lefebvre que tu as connu avec ton père, etc. On nous a donné un lien sur justement des propos là que Monseigneur Lefebvre tient quelques petites minutes. Et en effet, c'est craignos, tu vois. Soit il est devenu un vieux gâteux qui sait plus ce qu'il dit et qui est tombé dans le même panneau à la noix que tous les idiots de la Terre, soit il y a quelque chose là. Il se passe quoi? Bon, ce qui doit se passer, effectivement, c'est pas défendable cette manière de parler. Et ce que je veux dire, ce qui doit se passer, c'est avant tout, c'est un exotérique, c'est-à-dire c'est un religieux qui défend bec et ongle l'aspect extérieur de la religion, comme ça se passe parmi d'autres religions où c'est à la lettre, les choses doivent être à la lettre. Voilà, donc c'est une limitation déjà en soi qui peut donc effectivement, je dirais pas justifier, mais faire comprendre qu'un bonhomme puisse parler de cette manière-là.
Pour moi, il n'y a rien qui justifie ce genre de propos. Je suis désolée. Non, mais ce qui justifie, c'est pas l'histoire de justifier. C'est l'histoire que quand il y a une limitation dans l'horizon intellectuel qui fait qu'à un moment donné, sur le plan exotérique, effectivement, deux religions ne peuvent pas se mêler et ne peuvent pas se côtoyer. Sur le plan exotérique, j'ai bien dit, parce que les rites ne sont pas les mêmes, les mœurs ne sont pas les mêmes, il n'y a rien qui colle, donc il y a un moment donné, ça crée inévitablement des frottements. Oui, mais attends, nous qui parlions de polémique, là je suis désolé, ce genre de propos suscite la polémique. Hein. Ah mais je suis d'accord. C'est vraiment mettre de l'huile sur le feu. Hein. C'est une limitation de la part du personnage qui est un homme qui veut rester intègre dans les rites de sa religion et sorti de là, il n'a pas un horizon qui lui permet de pouvoir déterminer quelque chose qui va au-dessus. Moi je suis désolée, moi je vois un vieux schnock qui ne comprend rien à l'histoire. Mais peut-être, mais ça c'est aussi une limitation. Oui, d'accord. C'en est une aussi, c'est oui, pas un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, il y a des problèmes, il y a des abus. Les musulmans actuels, ils prêtent vraiment le flanc à ce genre de propos, enfin, en tout cas une partie. Tout ça, c'est ok. Mais de là à faire une généralisation et à nous pondre un discours comme ça, moi je trouve que c'est grave. Moi ça me plairait si je pouvais dire ce que j'ai à dire sur ça, ou bien on rentre dans une histoire qui là n'est plus de mon sort. D'accord, ok. C'est tout, hein. Ou bien ça va, je suis pas obligé de parler, hein, c'est pas une nécessité. Non, mais moi je te dis, je peux aussi dire... Oui, mais ben, alors vas-y, alors voilà. Hein. Non, moi je parle pas de mon point de vue, moi c'est pas un point de vue particulier. Tu me donnes un point de vue, c'est très bien, mais je ne parle pas d'un point de vue. Moi je parle simplement de ce qui est à voir, c'est que voilà ce qu'on voit. Alors, on voit un bonhomme, il faut le voir dans son ensemble, ça vaut quand même la peine. J'insisterai pour dire que ça vaut la peine, pour même ceux qui veulent sa tête, c'est pas un problème, de prendre connaissance du type dans son ensemble. À partir de là, chacun verra où ça pêche, où ça pêche pas. J'ai bien dit, ces propos ne sont pas recevables, c'est tout à fait d'accord. Par contre, ces propos ne peuvent être dus qu'à une limitation, par exemple, c'est-à-dire la partie exotérique d'une religion, qui fait qu'il n'y a pas de possibilité à un moment donné de se côtoyer véritablement sur un certain plan. De ce quoi? Non, de se côtoyer sur un certain plan. Oui, d'accord. Bon, ça, c'est voilà sa vision des choses, mais il faut quand même considérer une chose. Je ne veux pas prendre de la défense de quelque chose qui n'est pas défendable. Je veux dire simplement qu'il n'a jamais lui-même donné un mot d'ordre quelconque, à couvert ou à haute voix, de vouloir en découdre et de vouloir tuer ou massacrer des gens au nom de cette intégrité en question. Ce qu'il défend, c'est l'intégrité même des rites de sa propre tradition. Voilà ce qu'il défend avant tout. Il ne parle jamais de racisme quelconque. Là, on lui a posé des questions concernant un mouvement, ce qu'il voit. C'est le mouvement islamiste et non pas l'islam, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que l'islam. On voit bien, il ne peut pas parler comme ça et savoir ce qu'est l'islam, c'est pas possible. Donc il parle du mouvement islamiste, il s'est lancé dans ce genre de discours. Quand on ne connaît pas quelque chose, on n'en parle pas. Et d'une. Et de deux, je comprends très bien pourquoi des mouvements d'extrême droite aient pu récupérer ce personnage pour en faire un porte-drapeau. Ben là, moi je comprends moins, et lui peut-être ne comprend pas non plus. Parce que pour réussir à prendre de ces paroles-là, qui sont des paroles qui effectivement sont tranchantes à un certain endroit, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va se prendre de ce personnage, cet aspect-là, pour en faire une saloperie innommable. Alors que ce bonhomme-là a d'autres aspects. Les chrétiens ont quelque chose à apprendre avec ce bonhomme, dans ses discours sur le plan de la remise en position de ce que représentaient les rituels du christianisme. Oui, de toute manière, le livre là, que tu as recommandé, je l'ai commandé, donc je me ferai... Oui, ça vaut la peine de le lire, indépendamment du parti qu'on peut prendre de tout ça. C'est simplement pour mettre l'ensemble, pour comprendre ce qui se produisait, et ça montrera d'ailleurs de quelle manière on peut
à partir de quelque chose, et à partir de l'ignorance d'un personnage qui a un poste clé dans une religion, utiliser une petite partie des choses. En prenant l'ensemble, personne ne serait arrivé à ça. Les gens qui connaissent ce bonhomme seraient restés dans le cadre de leur tradition, et pour les chrétiens, ils auraient appris à se repositionner juste par rapport à ceux qui sont eux-mêmes et pas par rapport aux autres. Ce n'est pas le grand homme que j'imaginais, voilà. Ah mais il ne faut pas confondre un bonhomme comme ça, qui est un exotérisme. Tu peux le prendre sur le même plan qu'un représentant d'une religion. C'est pas un sage, c'est pas un saint. J'ai jamais prétendu qu'il s'agissait, ou jamais dit qu'il s'agissait d'un saint, ou qu'il fallait le comparer à François d'Assise, ou à Ibn Arabi, au prophète, au Christ. Ça n'a rien à voir. Simplement, il défend les rituels pour les remettre dans l'ordre. Il est en travers. Je vais te dire, quand il a parlé au Vatican, il était encore bien virulent que ce qu'il a été là. Faut pas oublier ça. Alors c'est pour ça qu'il faut regarder. Je suis d'accord que c'est désagréable, mais je te dis, avec le Vatican d'ailleurs, il s'est fait excommunier, c'est pas pour rien. Il s'est pas fait excommunier parce que il n'était pas dans les clous par rapport à quelque chose. Il s'est fait excommunier parce qu'il leur a soufflé dans les bronches en leur expliquant que leur manière de faire était à côté de la question. Mais il pourrait très bien avoir un autre discours et dire que de toute manière... Oui, mais il pouvait, en l'occurrence, il ne l'a pas eu. Attends, par rapport à ce qu'il vient de dire là sur l'islam en France, mon Dieu, il faut brandir le spectre de l'islam. Je vais te dire un truc, il pourrait avoir un tout autre discours et dire que tant qu'il n'y a pas un respect réel de la religion de chaque être humain dans cette démocratie, ça sera le boxon, excusez-moi du terme. Donc, ça peut être aussi envisagé autrement. Ben, tu iras faire le discours à sa place, non, tu vois. Ce que je veux dire, puisqu'il aurait dû faire autrement qu'il a fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il a un parti pris quand même. Il prend un parti, là. Oui, c'est entendu, ça. Voilà. À part un sage, qui sait qu'il ne prend pas un parti. Un parti, à présent, comment est-ce qu'on prend ce parti? Jusqu'où est-ce qu'on va? Et je te dis que c'est pas un bonhomme qui voulait aller jusqu'à en découdre. Il veut que chacun reste chez soi. C'est pas qu'il... Je te dis bien, c'est pas défendable à un certain endroit, mais il faut pas prendre ça pour en faire une arme de destruction massive, comme ça se produit dans tous les mouvements religieux bidons, c'est-à-dire que à partir du moment où tu vois les gens ici en Europe avec les islamistes, eh ben l'islam, ils détruisent l'islam c'est rien. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ou 3 farfelus qui posent des bombes de gauche et de droite et qu'on ne sait même pas d'où ils viennent. Là on est d'accord. Tu veux quand même dire que c'est qu'il prend parti contre Dieu aussi. Le statut de martyr, il le remet en question. Je suis pas en train de dire qu'il faut aller... J'ai pas entendu quand il l'a remis en question. Bah à la fin, là, quand il dit qu'ils vont pas se gêner d'aller tuer quelqu'un, un chrétien, parce qu'ils font d'une pierre 2 coups, ils sauvent leur âme et puis ils sauvent aussi l'âme de celui qui tue. Oui, ben c'est bel et bien un peu le mouvement comme il est présenté dans l'islamisme, c'est-à-dire dans ce mouvement tordu qui se veut et qui se prétend être de l'islam, où la guerre sainte, finalement, plus tu tues de mécréants, plus tu auras place au paradis. C'est bien un peu comme ça qu'eux présentent le truc. Alors c'est à côté de la question. Oui, mais là, de là à en faire une extrapolation et à essayer de faire croire que l'islam c'est ça, là c'est grave sa position. Ben, c'est l'erreur générale de tout un chacun actuel de penser que l'islam c'est ce qui nous est montré par les islamistes, de penser que le christianisme c'est ce qui nous est montré par les prétendus chrétiens, etc. Lui qui défend cette position... Il ne défend pas cette position. 2 minutes d'orthodoxie, tu vois, pour dire que le christianisme c'est pas le Vatican et tout, il vient nous faire avaler le fait que l'islam c'est ça. Moi je trouve ça très grave. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça c'est, tu vois, voilà, tu es exactement dans les clous de tous les détracteurs qui veulent en découdre et massacrer les choses au profit de rien. C'est dit qu'il est ignorant, il a confondu l'islam avec l'islamisme. Comme beaucoup de gens peuvent confondre le christianisme, parmi les musulmans, il y a certainement une multitude de gens
qui confondent le christianisme avec ce que les prétendus chrétiens ont dû montrer, non? Il est inexcusable de par le fait qu'il est dans la position où il sait très bien que le christianisme, c'est pas le Vatican. Alors pourquoi ils veulent nous faire avaler ces couleuvres-là? Oh là, je veux te dire, tu veux sa peau, t'arrêtes, fais comme tu veux, ça fait partie de exactement ce même genre de discours que tous ces extrémistes, c'est très bien. On arrive quand même à tomber dans la polémique, tu vois. Donc ce bonhomme est condamné définitivement, et puis si moi je le défends, je pense que je serai condamné avec, peu m'importe. Mais non. Je te dis, ça, c'est tout. Non, moi je trouve qu'il y a des choses... Non, mais l'affaire est close. Oui, d'accord. C'est bon. Non, mais je peux quand même te dire ce que j'en pense, hein. Ah, mais toi, c'est pas un problème. Mais je pense que tu dois être surpris quand même d'avoir entendu ce genre de propos de la part d'un homme. Moi, il n'y a plus grand-chose qui me surprend, véritablement. Parce qu'il y a des grands personnages qui ont quand même une certaine envergure, disons. Et tant qu'on n'a pas réussi à atteindre le sommet, tu es à la merci de bien des carences. Et il y a beaucoup de personnages importants qui ont fait des choses qui sont remarquables, qui se sont loupés considérablement à des endroits où, effectivement, si on prend que ça, c'est pas recevable. Mais ça, c'est de prendre que ça où il faut faire quand même attention. C'est que c'est ce que l'on a parlé un jour concernant cet aspect diabolique des choses, où on prend la petite parcelle de bien dans quelque chose de mauvais pour rendre bien le tout, ou la petite parcelle de mauvais dans quelque chose de bien pour démolir le tout. Ça, c'est l'action du diable. Donc, il faut faire attention à ça pour soi. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut prendre connaissance avec l'ensemble. Moi, je ne vais pas les défendre des paroles comme ça. Tu sais très bien que ce n'est pas dans mes possibilités. Justement. Mais je ne peux pas défendre la manière dont c'est défendu non plus. C'est exactement la même chose. Non, mais moi, ce que je vois dans ce genre de discours, c'est qu'il est parti en croisade. C'est ça qui me gêne. Tu dois partir en croisade. C'est une façon de voir les choses. Moi, ce que je te dis, c'est que, voilà, il a parlé de cette manière-là, c'est tout faux, il s'est loupé complet, et je pense qu'il y a des hommes, même d'une envergure supérieure à la sienne, qui sont loqués à un moment donné. On parle du diable qui fait parler tout d'un coup un saint, et puis que le personnage, il ne sait plus pourquoi il a dit ça, etc. Donc, il faut quand même... Tu fais allusion au verset satanique. Je fais allusion à rien, je fais allusion à ce c'est pas avec les versets sataniques. Il y en a partout, dans toutes les religions, il y a eu ça. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir très fort de créer, en quelque sorte, sur terre, le malentendu et le conflit. J'espère pour ce bonhomme qu'à un moment donné, il aura demandé pardon à Dieu pour tout ce qu'il aura pu pécher lui-même. Tu comprends? Parce qu'en général, c'est ce qui arrive chez des hommes qui ont un peu d'intégrité. Moi, ce que je te dis, comme je te dis, moi, je le connais. Je n'ai jamais parlé d'islam avec ce bonhomme. Je n'ai jamais entendu parler d'islam. Je l'ai entendu parler du christianisme. Il défendait le christianisme. Il a mis en place des monastères, des couvents pour des chrétiens et des chrétiennes, où il met simplement les rites du christianisme dans leur position exacte, c'est tout. Il ne fait pas de zèle, il fait simplement, il remet les pendules à l'heure. C'est comme si tout d'un coup il y a un allumé qui vient dire qu'il faut arrêter de réciter la prière dans l'islam en arabe, il faut le faire en javanais ou je ne sais pas quoi. Tout d'un coup il y en a un qui dit attendez, c'est bon, si vous permettez, on continue, je peux faire nos prières en arabe. Oui, mais ça, j'ai bien compris. Eh bien, c'est ça. Lui, c'est ça qu'il a défendu toute son existence. C'est très louable. Eh bien, voilà, c'est tout. Voilà ce que je sais, moi. C'est tout à fait louable. Eh bien, voilà. Donc, il faut le remarquer aussi. Alors, après, de là, à ce qu'il y ait une bande de malfrats qui s'emparent de ce qu'il a pu dire là, qui est regrettable, plus que regrettable. Moi, je vais te dire, si j'ai été présent puis je l'entends, il m'aurait entendu, hein. Ouais. Pour avoir peur, il m'aurait entendu, puis comme il faut. Ouais. Je l'aurais traité moi-même de crétin, de personnage limité, cela ne me dérange pas, en aucun cas. D'accord. Mais pour dire, regardons les choses pour ce qu'elles sont. Alors, allons les regarder de près, et que chacun, si ça intéresse, le sujet l'intéresse, ça intéresse pas tant pis. Et si quelqu'un est intéressé par le sujet, qu'il prenne connaissance avec ce bonhomme, de savoir ce qu'il a fait, ce qu'il désirait, ce qu'il voulait, pourquoi. Ensuite, on verra très bien que son but, c'était pas de tuer les musulmans et les considérer pour je sais pas quoi. Il sait pas ce que c'est. Et lui, ce qu'il a vu autour de lui, il est pris dans son histoire, ce qu'il a vu autour de lui, c'est des mouvements
qui se veulent musulmans puis qui sont bidons, comme on voit des chrétiens au nom du christianisme, qu'est-ce qui s'est passé comme saloperie? Alors tu t'imagines si quelqu'un veut dire les chrétiens c'est ci, les chrétiens c'est ça, on entend ça dans tous les coins de rue, mais les chrétiens effectivement, si on veut considérer les chrétiens, c'est-à-dire ceux qu'on nous a montrés, qui ont été en Amérique du Sud, qui ont été partout, qui ont envahi le monde, qui suivaient les colons avec la croix dans la main, c'était des salopards finis, on est bien d'accord, c'est entendu. Alors c'est clair que si on va nous montrer ceux-là, eh ben je vais te dire un truc, voici un musulman même qui s'occupe de sa religion, il peut bien dire que chacun reste chez soi, parce que ça va très bien comme ça, parce qu'on ne peut pas se côtoyer. Moi je suis tout à fait d'accord, comme je te disais, c'est qu'il y a beaucoup de soi-disant musulmans qui prêtent le flanc à ce genre de discours. Tu ne peux rien changer à ça. Voilà. Bon, écoute, pour conclure, compassion pour l'ignorance alors. C'est pas une histoire de compassion, je dis bien, je dis simplement pour celui qui s'intéresse à tous ces sujets, il faut les regarder, les décortiquer comme il faut, pour voir qui et quoi exactement. Okay. Et ne pas se laisser embarquer sur quelque chose qui, tout d'un coup, explose là au milieu. Parce que c'est vrai que si tu prends que ça, évidemment, on lui coupe la tête tout de suite. Ah non, 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 non. Non, mais attends, si, Ayette, pour prendre. Il n'y a aucune raison de faire autrement. Moi, j'y vais pas jusque-là. En tout cas. Eh ben, moi, oui. Ah bon? Non, mais j'entends pour arrêter. On va pas tenir des discours comme ça. C'est bien clair qu'il avait besoin d'être remis à sa place. Bon, ok, on en finit là. Je te remercie. Mais c'est toujours avec plaisir. Hein. Pour cette petite polémique. Non, bon, écoute. C'est pas, la polémique, elle est dans simplement quand tout d'un coup il y a un parti qui se prend. À quoi bon prendre un parti? Il s'agit d'éclaircir la situation. C'est pas en prenant parti. Tu sais bien que sur ces coups-là, moi je réagis de manière affective un petit peu. C'est une punaise. Voilà. Allez, alors à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Rebonjour. Rebonjour. Alors, il paraîtrait que tu as encore des choses à nous dire? Oh ben certainement, hein. Disons que il y a toujours quelque chose à dire. Ouais. Oui, ben disons que en continuation de l'histoire avec Monseigneur Lefebvre, tu vois où ça mène à un moment donné quand il y a une absence d'autorité. Alors un personnage qui lui défend bec et ongle, on pourrait dire, ses rites sur le plan de la religion catholique, et tout d'un coup, voilà qu'il se mêle de quelque chose qui ne le regarde pas. Parce qu'en réalité, ça ne le regarde pas. Il n'a pas autorité là-dessus. Moi, j'ai l'impression que combat politique et religion, ça ne va pas ensemble. Non, ça ne peut pas faire. Ça ne peut pas faire. Et là, en l'occurrence, une autorité spirituelle lui aurait fermé son bec. En lui disant, mais le pas de tes oignons, tu vois ce que je veux dire en étant. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il n'y a pas de raison. Alors moi, ce que je parle, quand je parlais de Monseigneur Lefebvre, c'est que moi, je l'ai connu dans le cadre où il défend l'orthodoxie des rites du catholicisme. Et il les défend fort bien. Et il les met en pratique jusqu'à un point où il a réussi à un moment donné à se faire excommunier. Bon, mais quand on regarde ce qu'il a mis en place à ce niveau-là, il a simplement restauré les rites dans le sens où ils doivent être, avec le langage approprié. Il a restauré le latin, qui était donc cette langue liturgique, et il s'est mis en travers le Vatican pour ça. Mais il était assidu à ça. Moi, je n'ai jamais entendu sortir un traître mot autre que ça. Là, il sort une ânerie en voulant se mêler de ce qu'il ne regarde pas. Bon, voilà. Alors, effectivement, il devait savoir qu'en disant des choses de cet ordre, même si lui ne pouvait pas imaginer la portée que ça pouvait avoir, il pouvait savoir qu'il faut se taire, on ne parle pas de choses que l'on ignore. Surtout quand, de par sa position, il pouvait imaginer qu'il a une certaine responsabilité et que la preuve, tu vois, il est quand même la cause d'un scandale. Donc, à un moment donné, malheur à celui qui provoque le scandale. Oui, c'est pas là que ça se situe encore. C'est encore autre chose, là. Là, c'est déjà des retombées depuis longtemps. En tout cas, il y participe.
Après, tout chacun y participe. C'est un écroulement en chaîne après tout ça. À partir du moment où la cause est mise en marche, tous les effets sont prêts à apparaître au moment voulu. Alors voilà, disons, comment ça se produit. Et voilà ce qui se produit dans toutes les religions actuellement. C'est que les personnages qui guident le milieu religieux ont une certaine autorité, mais pas sur le plan où, par exemple, là, Monseigneur Lefebvre veut se mêler. Parce qu'une religion, elle est quelque chose de cloisonné, de fermé, ce qui veut dire effectivement, il n'y a pas de contact et d'échange possible avec une autre religion, dans le sens de la bonne franquette. C'est pas comme ça que ça va. C'est encore une manière, c'est encore un rituel que de pouvoir se côtoyer. Il faut une autorité qui fait chef d'orchestre là au milieu. De toute façon, il y a un moment donné où les religions ne peuvent pas, on ne peut pas les mêler les unes aux autres, ça n'a pas lieu d'être, c'est un syncrétisme qui ne peut pas être, mais par contre, de là à ne pas pouvoir se côtoyer, c'est peut-être possible en absence d'une autorité, mais une autorité compétente, elle règle la situation, c'est pas un problème. Oui, mais quand on entend des phrases telles que qui restent chez eux, ça a des vieux relents, tu vois, de l'extrême droite, tu vois, le péniste et tout, tu vois. Ça oui, sent mais ça, c'est des... Ça sent pas très bon, tout ça. Il n'y a rien dans ces mouvements extrémistes qui puisse sentir quelque chose de bon, c'est pas possible. Ben, c'est sûr. De toute manière, que tu prennes le sionisme, tu vois ce que c'est, je veux dire, c'est rétréci à outrance. L'islamisme, avec tous ces mouvements, c'est aussi rétréci à outrance. Le catholicisme, on n'en parle plus. Je veux dire, c'est le protestantisme, c'est inexistant. Ce n'est même pas une religion, en réalité. Donc voilà, on est dans un marasme total. Mais enfin, pour en venir à ne pas se mêler les petits oignons, voilà ce qu'on vient chanter tout d'un coup. C'est minable. Et ça discrédite le type, alors que c'est un bonhomme que je recommande. Il faut bien regarder ce qu'il a fait, comment il l'a fait. Et lui-même n'avait certainement aucunement l'idée de créer un mouvement extrémiste. Monseigneur Lefebvre, devant ce genre de considération-là, il n'aurait pas été d'accord. Mais simplement, avec cette façon d'annoncer les choses, il prête le flanc. Il annonce les couleurs, puis il a affaire à des oreilles qui sont prêtes à en découdre et qui cherchent le conflit. Donc il en faut moins que ça, bien moins, pour mettre le feu aux poudres. Tu vois, il n'y a qu'à voir l'histoire, pour en revenir dans le cadre de l'islam à Tcherno-Bokar, pour une histoire de grains, de 11 et 12 grains sur le chapelet, il y a un moment donné, il y a eu un conflit, il y a eu une scission dans la Tarika, là, et il y a eu une scission dans la région, parce que les uns défendaient le 12 grains qui avait été amené par tel et tel, et les autres le 11, enfin bref. Une histoire qui finalement pourrait se régler tout simplement, puisqu'il y a à un moment donné un shérif qui est venu annoncer une correction qui devait se produire, il est au courant, il est au clair, il sait ce qu'il faut rajouter, enlever à un moment donné sur le plan, dans le cadre du mouvement de l'histoire. À un moment donné, là, qu'on change, il y a quelque chose qui se modifie, c'était pas quelque chose qui touchait à l'essentiel, qui allait faire des retombées nocives dans le cadre de l'islam. Et bien rien que pour ça, voilà un homme comme Tcherno-Bokar, qui est un personnage merveilleux, ben, son entourage l'a fait mourir de chagrin. Tu vois un peu la crétinerie de tout ça, de tout ce monde qui veut faire les choses bien, absolument seulement, selon je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est bête tout ça. Voilà. Eh bien, tu vois, Monseigneur Lefebvre, il a fait des choses très bien. Il faut lire son livre « Lettres ouvertes aux catholiques perplexes ». Tu verras que lui remet les pendules à l'heure exactement dans le monde du catholicisme. Il ne parle pas d'autre chose. Il n'y a pas un traître mot sur je ne sais pas quoi d'autre. Il est là, dans son histoire. Ouais. Eh bien, total... Voilà ce qui tout d'un coup il annonce ça, ça rentre dans l'oreille, il brille de service, et puis allez vas-y, les mouvements nazis se mettent en route.
et puis brandissent Monseigneur Lefebvre comme drapeau. Oui, mais c'est raté, là, faut reconnaître. Quelle connerie que tout ça. À part ça, je voulais remercier tout de même l'auditeur qui a signalé ça, parce que c'est intéressant de lever tout ça, il faut lever tout. D'ailleurs, il ne faut pas oublier de lever le reste aussi, de manière à... si on en a un sous la dent, il ne faut pas le lâcher parce que c'est intéressant, c'est des choses qui se retrouvent dans tous les milieux religieux. Ce côté, comment est-ce qu'il faut dire, intégriste après, et ensuite de ça, ce malentendu qui vient se greffer et qui donne naissance à des mouvements extrémistes. On retrouve ça, c'est le cas de figure que l'on retrouve dans toutes les religions, actuellement. Donc là, celui-là, il est bien précis, il est à notre époque, sous la dent, on ne va pas le lâcher, quoi. Là, on pourrait dire que tout est pris au premier degré, par contre. Chaque parole, chaque mot. Non, c'est pas pris au premier degré. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est interprété. Ah, c'est tout. D'accord. Oui. Oh, attends. Tu vois bien, c'est encore interprété, tout ça. Non. Premier degré, c'est pas le... Ça peut faire, mais c'est l'interprétation qui va avec. Bref, voilà. Et puis, tu vois, pour en revenir à cela, sur le plan ésotérique, les choses se règlent, bien sûr, sans qu'il y ait de difficultés par rapport à des personnages compétents, parce qu'il n'y a pas de contradiction entre une tradition et une autre. Ouais. Il n'y a pas de contradiction. Il y a des expressions différentes, donc on rentre dans le cadre de la manifestation, donc sur le plan exotérique, il y a des manifestations différentes. Mais sur le plan ésotérique, c'est la même chose dans toutes les traditions. Voilà. Et là, pour en venir, par exemple, à des aberrations, on nous a parlé d'un moment donné du foulard dans le cadre de l'islam, et tu vois, ceux qui sont contre sont bêtement contre, et ceux qui sont pour sont souvent bêtement pour. Dans le sens que, pour défendre cette position de ce foulard, déjà, pour attaquer ce foulard, on en a une couche, parce qu'il n'y a qu'à laisser les gens s'habiller comme ils veulent, déjà, pour commencer. Puisqu'on est prétendu en démocratie, et puis que donc chacun est libre de s'habiller comme il entend. Il n'y a qu'à voir les accoutrements qu'on rencontre en ville. Il y a des dégaines, c'est bon pour le music-hall. On rencontre ça en ville, non? Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire de vouloir tout d'un coup se mêler, de vouloir enlever ou je sais pas quoi, foulard, sous prétexte de... C'est de la malveillance, c'est de nouveau une volonté délibérée de nuire à tout ce qui est religieux. Tout à fait. C'est ça, s'il y a le moyen, parce qu'il y a les milieux extrémistes, puis il y a le milieu officiel qui, lui, s'empare de tout ce qui peut discréditer une religion ou une autre. Voilà, ils n'ont pas de parti pris pour une ou l'autre. Il faut toutes les démolir. Et pour en revenir à ce foulard... Et comme c'est la religion musulmane qui est la plus menaçante actuellement à leurs yeux, c'est celle-là qu'il faut détruire. Oui, peut-être. Puis c'est encore, ils voient ça à leur manière. Depuis quand est-ce qu'une religion peut être menaçante, tu vois, bref. Depuis qu'il y a des uluberlus qui la jouent fanatique. Oui, donc ça sort du cadre de la religion. Oui. On rentre dans d'autres considérations. Depuis qu'il y a des uluberlus, en fait, qui se mêlent de ce qu'il ne regarde pas, tel le cas de Monseigneur Lefebvre, dans ce qu'il a annoncé. Là. Peut-être les religieux, ils devraient rester à leur place et pas se mêler de politique. Normalement, ils ne se mêlent pas, ils n'ont pas rêvé. S'il y avait une autorité réelle, ils seraient remis à l'ordre. Mais simplement, normalement, la politique, elle devrait être soumise à l'autorité de la religion, et la religion à l'autorité spirituelle, si on voulait être dans l'ordre des choses. À présent, c'est inversé partout, et une autorité d'ordre spirituel, il faut qu'ils aillent se cacher, parce qu'autrement, ils seront fermés dans un asile de dingue. Ouais. Pour en revenir donc au foulard. Ouais. Le foulard, dans le cadre de l'islam, il faut bien considérer que la femme, elle est représentative de tout ce qui est beau dans la nature des choses. C'est-à-dire que le berceau de l'islam, c'est le désert.
Le désert, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de verdure, il n'y a rien, mais il y a la femme qui remplace tous les belles fleurs, tous les beaux jardins. Voilà comment elle est vue. Il n'y a pas de poésie plus luxuriante que la poésie arabe quand il s'agit de parler des femmes. C'est merveilleux leur manière d'aborder tout ça. Je dirais de la femme plutôt. Oui, de la femme. Ça représente toute la beauté. C'est les représentantes de la beauté, on pourrait dire. Donc, c'est un trésor. Donc un trésor, qu'est-ce qu'on fait? On ne le met pas aux yeux, et aux vues et au su de tout un chacun inconsidérément. Ne serait-ce que pour pas attirer des convoitises, ne serait-ce que pour pas qu'il y ait quelque chose qui vient salir ce trésor. Pour différentes raisons, un trésor, ça reste caché. C'est normal. Ouais. Donc ce foulard, il est représentatif de ce voile que l'on met de manière à masquer un aspect des choses de façon à ne pas attirer les convoitises, les mauvais regards, etc. Voilà la raison du foulard. C'est quel dommage qu'il ait été instrumentalisé. Oui, mais là, si on sait ce qu'il est devenu, c'est bon. Mais je veux dire, là, en l'occurrence, il y a quelqu'un qui posait une question pour savoir ce que ça pouvait être à l'origine. Parce que ce qui est intéressant, c'est ce que c'est. Dans la réalité, c'est le point de départ. Après le reste, on le voit, on le vit, on voit bien les crétineries qu'on entend et qu'on voit vivre dans ce domaine-là. Même les personnages qui sont censés porter ce foulard ou avoir leur propre épouse qui le porte, il y en a, ces gens-là, il n'y en a pas beaucoup qui savent même la signification que ça a. Donc on est, là, on sait où on est en ce moment, c'est bon, là. Et regarde, tu vois, dans l'orthodoxie chrétienne, les femmes portent le foulard aussi. Bah, bien sûr. Et d'ailleurs, elles ressemblent à s'y méprendre à la femme musulmane, hein. Mais bien sûr. Et puis si une femme ne porte pas le foulard, elle a aussi l'aptitude à pouvoir mettre un voile de par elle-même, suivant la position qu'elle a à l'égard de toute chose. Bah, le plus bel habit de la femme, c'est quand même sa vertu. C'est ça. C'est dommage que ce soit devenu un acte politique que de porter le foulard actuellement, tu vois. Ben oui, mais c'est dommage comme tout le reste. Je veux dire, on sait ce qui ne va pas. L'histoire qui est à rechercher toujours, c'est qu'est-ce que c'est véritablement. Après, on voit très bien comment ça a pu faire pour en arriver là, et on voit bien que c'est une catastrophe. C'est sûr. Il faut savoir ce que c'est au point de départ. Pour en revenir aux différentes religions, un homme de religion qui a une position un peu en vue, s'il ouvre son bec, il faut qu'il tourne 7 fois la langue dans sa bouche, parce que quoi qu'il va dire, ça sera pris d'assaut par différents mouvements et qui vont torpiller ça, l'arranger à leur sauce. Il y a un site, je ne sais pas où il est, où il parle du christianisme, où ils démolissent un peu la thèse de Guénon, enfin des personnages qui sont un peu abjects dans leur façon de voir les choses. Et tu vois ces personnages-là qui défendent prétendument le christianisme comme si c'était des véritables intégristes du christianisme. Non seulement ils défendent ça bêtement, mais ils discréditent et ils démolissent encore la réalité de ce que ça représente. Ouais. Tu vois, j'entends, ça va loin en ce moment, tout ça. Ouais. Enfin, voilà. Eh bien, j'espère qu'il y aura d'autres personnages qui vont continuer l'enquête autour de Monseigneur Lefebvre, de manière à mettre un peu de lumière sur tous ces mouvements extrémistes qui se mettent en place dans le monde. Ouais. Et qui se défendent d'une obédience ou d'une autre. Là, on a un cas typique. Eh bien, on va pouvoir s'en servir. Un cas typique qui n'est malheureusement pas le seul. Ah bon, non. Voilà. De toute manière, tout est récupéré actuellement à des fins, tu vois, satanistes. On peut le dire. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ok, bah écoute, je te remercie bien. Et puis C'est toujours avec plaisir. à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.